Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit en ce moment pour le mois de novembre, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, les conseils du tarot pour y parvenir et pour terminer l'évolution possible de votre vie sentimentale dans les semaines, les mois à venir. Donc c'est parti, on y va, on démarre tout de suite ensemble avec votre état d'esprit. On a le chevalier de coupe. Très très bel état d'esprit, fait de douceur, fait d'amour, fait de tendresse. Moi, je vois ici quelqu'un qui a très envie d'offrir son cœur à quelqu'un. Donc, je suis face à des lions célibataires ici qui sont prêts à ouvrir leur cœur, qui sont prêts peut-être même déjà à l'offrir à quelqu'un en particulier. En tout cas, qui sont dans l'ouverture, qui sont de nouveau prêts à aimer, à recevoir. Vous êtes dans un esprit de tendresse, de séduction, mais la séduction dans l'émotion, la séduction dans l'amour. Vous vous faites confiance, vous voulez faire confiance à nouveau. En tout cas, avec cette carte, moi, ça m'indique ici que vous êtes prêts. Et je vois ici des personnes qui veulent un amour sincère, le vrai amour durable. On n'est pas dans la relation sans lendemain, on est vraiment dans l'envie d'être amoureux tout simplement. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le 4 de bâton. Donc c'est dans la continuité, ça veut dire que moi ça m'indique que ce que vous souhaitez c'est de bâtir, c'est de construire. C'est une stabilité solide, d'être en famille, d'être heureux, d'être entouré. Vous voulez bâtir peut-être votre propre famille ou en tout cas reconstruire une famille. Vous voulez de la joie dans votre vie. C'est également une carte de paix et d'harmonie. Vous voulez officialiser peut-être une relation naissante, officialiser un coup de cœur ou en tout cas, ce que vous souhaitez également, c'est peut-être élargir votre cercle de connaissances pour y rencontrer quelqu'un. On a vraiment, ici avec ces deux cartes, on a vraiment des célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un pour une relation durable, stable, avec des fondations extrêmement solides, mais avec beaucoup, beaucoup d'amour. Ok, alors après, on a le défi à dépasser. Le défi à dépasser, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier dans le défi me parle d'un manque de concrétisation, puisque les deniers nous parlent de concrétisation dans la matière, et un manque de planification, puisque c'est une carte qui nous parle essentiellement de planification. C'est-à-dire que vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'envie de construire, ça on l'a vu, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous mettez tout en œuvre pour que cela se réalise? Est-ce que vous vous donnez tous les moyens pour y arriver? C'est aussi une carte qui nous parle généralement d'entreprendre une thérapie pour aligner son corps, son âme et son esprit. L'alignement, c'est-à-dire être en accord avec ce que l'on pense, avec ce que l'on fait et avec ce que l'on est. Ici, c'est un défi pour vous. Alors, est-ce que effectivement, on veut être dans l'amour, on veut bâtir, on veut toutes ces choses belles, joyeuses et harmonieuses, mais est-ce qu'on a assez travaillé sur nous-mêmes pour pouvoir y parvenir? Je dirais qu'il y a peut-être encore des peurs, peut-être encore des blessures, peut-être un manque d'estime de vous-même qui fait que le défi pour vous, c'est de se projeter sereinement dans l'avenir. Avec ces cartes-là, ça m'indique que vous arrivez à vous projeter. Vous vous projetez dans l'amour et dans la construction. Mais est-ce que vous vous projetez sereinement dans cette... est-ce que le jour où ça arrive, concrètement, est-ce que vous serez prêt à vous projeter sereinement dans cet avenir-là avec quelqu'un d'autre?
puisque ici, on a peut-être encore un manque d'alignement, un manque de connaissance de soi et des valeurs que l'on a de nous-mêmes. C'est important de connaître les valeurs que l'on a de nous-mêmes, surtout quand on recherche quelqu'un, quand on est célibataire et qu'on a envie de construire une autre relation. Le fait de se connaître soi-même va permettre de trouver le partenaire qui nous convient au mieux et de ne pas se retrouver dans une relation qui ne nous convient pas et qui ne nous satisfait pas. Ensuite, on a le conseil du tarot qui vous est donné pour ce mois de novembre, justement pour avancer, et on a le chevalier d'épée. Alors, c'est très intéressant ici, puisque on est encore une fois dans cette continuité. Comment dire ça avec tact, je ne sais pas. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Moi, je dirais que le conseil du tarot ici, c'est de vous mettre un coup de pied au derrière. De vous mettre en mouvement et dans un mouvement assez rapide, puisque le chevalier d'épée nous parle d'une information extrêmement rapide, d'une action extrêmement rapide. C'est lui qui met en place une action par rapport à tout ce qu'il a compris, analysé, par rapport à toutes les informations qu'il a obtenues. Donc ici le conseil, je dirais n'ayez pas peur de faire face aux obstacles, n'ayez pas peur de faire face à vos anciennes blessures, à cet avenir avec une nouvelle rencontre, avec une nouvelle personne. Réinventez votre quotidien, donnez un coup de pied à votre vie. Dites ce que vous avez à dire, n'ayez plus peur de donner les informations qui sont nécessaires. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête. Le chevalier de coupe nous indique que vous voulez offrir votre cœur. Et peut-être que vous n'osez pas. Et donc les conseils du tarot ici, ça va être d'oser. Si vous n'avez personne en tête, vous n'avez personne dans votre cœur, cette carte, ça va être de bouger votre quotidien. Allez à la rencontre, sortez, faites... appelez vos amis pour qu'ils vous aident dans cette rencontre-là. On est dans la rapidité. Essayez peut-être Internet, des sites de rencontres. Voyez toutes ces choses qui peuvent mettre un petit coup de pied à votre quotidien. C'est une carte aussi de détermination. Ça veut dire que vous pouvez accomplir vos rêves, vos idées et vos envies. En tout cas, le tarot vous conseille d'aller de l'avant, de donner un grand coup pour aller de l'avant. Et pour terminer, l'évolution possible de votre vie sentimentale, on a la roue de fortune. Et bien ça, c'est très très chouette. En plus, on a une arcane majeure. C'est la seule arcane majeure que vous ayez. Ça veut dire que c'est un événement important dans votre vie, un événement qui va tout bousculer, qui va tout changer. Et cet événement, c'est la chance. C'est le changement. C'est la fin d'un cycle pour en recommencer un nouveau. C'est-à-dire que on laisse derrière soi tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et on a de la chance, on récolte de la chance. C'est la roue qui tourne, hein, l'expression de cette roue qui tourne, enfin. C'est aussi la carte du karma, qu'on y croit ou non, le destin. Par contre, dans l'évolution sentimentale, la roue nous indique que ce n'est pas l'autre qui va vous trouver, mais que c'est plutôt à vous d'aller provoquer ce destin. Donc ça rejoint ce chevalier d'épée, de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour qu'on se mette en mouvement, pour qu'on se mette en action, pour qu'on concrétise les choses, qu'on concrétise ces idées, ces informations, qu'on concrétise cet amour, cette envie de bâtir et d'affronter nos dernières peurs à l'intérieur de nous, de provoquer le destin avec cette carte. Ce destin, c'est une rencontre. C'est une rencontre, ce destin. Alors, c'est très facultatif. Je sais jamais si c'est une information
qu'il faut donner ou pas, parce que j'ai pas envie d'avoir des gens en face de moi qui marquent dans leur agenda telle date, il va se passer ça, tous les lions ne vivent pas la même chose. C'est des indicateurs sur des cartes, sur des énergies. Il se pourrait que dans les 10 semaines à venir, il y ait une rencontre pour vous. Encore une fois, ça reste facultatif. C'est un indicateur, moi, que j'ai sur la carte, que dans les 10 semaines à venir, il pourrait y avoir une rencontre pour vous, ou en tout cas, vous allez faire cette démarche dans les 10 semaines à venir de vous lancer auprès de quelqu'un, auprès d'une rencontre, auprès d'un site internet de rencontre. En tout cas, il y a cet élan, cette chance, ce karma, ce destin qui vient à vous. Voilà les lions, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. Merci infiniment en tout cas pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.